Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a connu une nouvelle soirée de Ligue des Champions et malheureusement, l'AS Monaco n'a pas connu la victoire face à Benfica au stade Louis II. Pour le journal L'Équipe, c'est alerte rouge. Les joueurs du club du Rocher se sont inclinés 1-0 avec un but de Pavlidis en début de seconde période. Quelques minutes plus tard, ils ont été réduits à 10 après l'expulsion très controversée. C'est très dur de prendre une défaite, a regretté Brelembolo, qui fait aussi référence à cette expulsion subie tôt dans le match. Le directeur général Thiago Scuro a dénoncé des décisions arbitrales avec un énorme impact sur le match. Pour Samir Nasri, consultant à Canal+, cette décision est très dure. Ça fait 2 fois, c'est le même joueur, Carreras. Ce sont ses cousins les arbitres, ce n'est pas possible. Au match de phase régulière, il méritait un deuxième jaune. Al Moustrati ne met pas la pression à l'arbitre fait preuve d'une sévérité extrême. Monaco peut se sentir floué par cette décision, a expliqué l'ancien joueur de l'OM. En attendant, dans le Correo de Mañana, on est forcément heureux de cette victoire, mais on avoue que les Monégasques ont presque toujours dominé les opérations face à un Benfica sans flamme et surtout avec un manque de qualité. Le retour à Lisbonne s'annonce compliqué, mais Benfica a déjà perdu 3 fois chez lui cette saison. Dans l'équipe, on met en avant un sujet qui fait débat dans le paysage du football français. LFP et DAZN, la fracture ouverte, titre le journal. La Ligue 1 traverse une crise avec DAZN, son principal diffuseur, qui n'a réglé que 50% de son échéance, soit 35 millions d'euros. En conflit avec la LFP, DAZN a saisi la justice pour dénoncer des estimations d'abonnés surévaluées et un manque de lutte contre le piratage. Lorsqu'on achète une casserole, on ne s'attend pas à avoir une passoire, a critiqué Brice Domain, DG de DAZN France, dans le Figaro hier soir. La LFP a également porté plainte et une décision de justice est attendue vendredi. Vincent Labrune espère toujours une issue rapide pour éviter une crise financière majeure. Pour finir avec l'actu en France, le Paris FC a enfin trouvé son stade. Ça sera le stade Jean Bouin à partir de la saison 2025-2026. Après un accord avec le stade français, le loyer annuel sera de 4 millions d'euros. Antoine Arnaud, acteur clé du dossier, voit ce déménagement comme un tournant pour le club. Le Paris FC quitte ainsi Charletti et entre dans une nouvelle ère. On prend la direction de l'Italie avec la défaite de l'AC Milan contre Feyenoord lors des barrages de la Ligue des Champions. Le dérapage, titre le Corriere dello Sport. Une défaite 1-0 et une prestation décevante. Le Milan, statique et maladroit, n'a pas su exploiter ses opportunités, laissant des questions sur le jeu collectif, ajoute le journal transalpin. Mais c'est surtout la prestation de Mike Maignan qui a retenu l'attention ce matin. Il a commis une faute de main dès la 3e minute, la Gazzetta dello Sport, met le portier sur sa une et se lâche contre le gardien. Maignan mauvais. Que des erreurs cette année pour le capitaine. L'incident a symbolisé la lenteur et le manque de réactivité de l'équipe milanaise. Le média italien rappelle les nombreuses erreurs du portier français cette saison, malgré ses responsabilités en tant que leader. Ce fut le cas contre Cagliari et Como en Serie A. Milan, avec son attaque renforcée, espérait que Maignan offrirait de la stabilité derrière, mais les failles défensives persistent. Bien que Maignan ait été un excellent gardien dans le passé, il semble avoir perdu de sa fiabilité, comme en témoigne la rareté de ses clean sheets cette saison. Son rôle de capitaine n'a pas suffi à le rendre plus solide, et son avenir à Milan, avec son contrat jusqu'en 2026, demeure incertain. Dans l'autre match de la soirée, l'Atalanta a aussi perdu 2-1 contre Bruges. Très en colère après la défaite sur le fil et sur penalty, Gianpiero Gasperini, coach de l'Atalanta, en a assez de voir les changements de règlement dans le football. Le football est dirigé par un groupe de personnes qui a bouleversé les règles du jeu. La tricherie est omniprésente dans le football. En Italie, elle est déjà là et elle s'étend partout en Europe. Une déclaration qui risque de faire beaucoup réagir en Italie. On continue cette revue de presse en Allemagne avec un Bayern Munich victorieux 2-1 contre le Celtic Glasgow. Le club bavarois est diabolique comme le titre à Zeitung. Le club allemand peut remercier Michael Olise et Harry Kane, tous les deux buteurs. Michael Olise a ouvert le score avec un superbe tir de 20 mètres. L'équipe parle d'un Olise présidentiel, il a mis tout le monde d'accord. Et pour Harry Kane, la Gazzetta dello Sport parle de son superbe retourné à la 49e minute après un corner parfait de Joshua Kimmich. Cependant, l'attaquant anglais a connu un début de match discret, ne réussissant pas à briller malgré les quelques opportunités. Il a été souvent sifflé par les supporters du Celtic et a même raté une occasion en début de seconde période. La presse allemande ne parle pas que du Bayern et de son succès en Ligue des Champions ce matin. On revient aussi sur les méthodes de Niko Kovac avec Dortmund. Bild explique qu'à la mi-temps du match contre le Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, Niko Kovac a montré à ses joueurs 3 vidéos des erreurs de la première moitié de la rencontre, accompagnées de ses attentes fermes. Plus de rythme, moins de contact avec le ballon et plus d'agressivité. Avec cet échange, le Borussia Dortmund a complètement changé de dynamique, marquant 3 buts pour s'imposer 3-0. Les joueurs clés comme Pascal Grob, Julian Brandt et Karim Adeyemi ont montré leur potentiel. Kovac a salué la mentalité et l'agressivité de l'équipe.
On file en Angleterre, et oui, il n'y avait pas que de la Ligue des Champions hier soir, mais aussi un joli derby de Liverpool qui a tenu toutes ses promesses. Goodison Tark placarde le Daily Mirror qui fait référence au sauveur côté Everton. James Tarkowski a offert à Everton un nul spectaculaire contre Liverpool en marquant dans les arrêts de jeu à la 97e minute. Son but, validé après un long examen de la VAR, a déclenché une fin de match houleuse avec les expulsions de Curtis Jones, Abdoulaye Doucouré et du coach des Reds, Arne Slot. C'est incroyable. Ceux-ci s'en souviendront, a réagi Tarkowski. Ce résultat empêche Liverpool de prendre 9 points d'avance en tête de la Première Ligue. Dans le Mirror, on fait une parenthèse sur un problème majeur qui secoue Arsenal, les blessures des joueurs offensifs. La blessure de Kai Havertz met Arsenal dans une situation critique, accentuée par l'absence de Gabriel Jesus, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Le club paie le prix de ne pas avoir recruté d'attaquant en janvier, malgré des intérêts pour Oli Watkins et Benjamin Sesko. Arteta avait misé sur Havertz pour mener l'attaque, mais sa blessure aux ischio-jambiers pourrait le priver du reste de la saison. Dans le Daily Mail, on propose des solutions pour pallier à tout ça. Mikel Arteta pourrait compter sur un trio Trossard, Nwaneri, Sterling pour repositionner Tierney ou Calafiori sur l'aile, ou faire appel à des jeunes comme Butler ou Yedeji. Une alternative serait de modifier la formation en 4-4-2 ou 3-5-2 pour compenser l'absence d'un attaquant de pointe. Arteta pourrait aussi explorer le marché des agents libres avec des vétérans comme Carlos Vela ou Diego Costa. Le défi est crucial avant 3 matchs décisifs pour la course au titre et à la Ligue des Champions. Dans le Manchester Evening News, on parle d'un autre tollé, mais dans les tribunes. La fameuse banderole des supporters de Manchester City, moquant la réaction du Real Madrid à la victoire de Rodri au Ballon d'Or, a provoqué une polémique. Pep Guardiola a déclaré qu'il ne l'avait pas vu, tandis que Vinicius Junior a expliqué que cela l'avait motivé encore plus. Le groupe de supporters nommé 1894 a précisé que la banderole visait principalement le Real Madrid et son boycott du Ballon d'Or, et non Vinicius. Ils ont aussi ajouté: c'était une démonstration de soutien pour Rodri. Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool et consultant, a qualifié l'action de ridicule. On termine cette revue de presse en Espagne avec la bombe lâchée par le journal AS. Le pressing constant de l'Arabie Saoudite pour attirer Vinicius continue, et Marca assure même aujourd'hui que le joueur a pu rencontrer les dirigeants saoudiens et exprimer son intérêt pour leur pharaonique proposition avec un salaire annuel de 200 millions d'euros. Face à l'insistance de l'Arabie Saoudite, Florentino Pérez a accéléré son calendrier, lui qui voulait plutôt parler prolongation l'été prochain avec Vinicius. Selon AS, il a demandé à son numéro 7 quel était le montant souhaité pour signer un nouveau contrat. Selon des sources, Vinicius a déjà donné sa réponse. Le Brésilien a exprimé son souhait de prolonger son aventure à Madrid. Prolongation en marche, placarde le journal AS, qui explique aussi que les représentants du joueur auraient déjà répondu et envoyé leur proposition au président merengue. Lors de sa précédente prolongation en 2022, Vinicius avait négocié un salaire d'environ 15 millions d'euros par saison avec divers bonus, ce qui le place aujourd'hui au même niveau que Mbappé, qui a cependant touché une prime à la signature conséquente. Mais le salaire de Vini reste au-dessus de Bellingham, qui serait compris entre 8 et 10 millions d'euros par saison. L'objectif du Real Madrid reste de garder une forme d'équilibre entre les salaires de ses 3 plus gros stars. Côté Barça, on s'active toujours autant pour un dossier que l'on connaît bien, celui de Jonathan Tah. Le défenseur du Bayer Leverkusen a décidé de rejoindre le FC Barcelone à la fin de son contrat en juin, malgré des propositions lucratives, notamment du Bayern Munich. Selon des sources proches du joueur, son désir de porter le maillot blaugrana est très fort, et une réunion est attendue pour finaliser l'accord. Bien que le Barça ait tenté de le recruter l'été dernier, Leverkusen avait refusé de le vendre. Cependant, le Barça précise qu'aucun accord n'est encore signé. Le club blaugrana cherche aussi à renforcer son attaque selon Sport. La recherche porte sur un joueur polyvalent, pouvant jouer en tant que neuf ou ailier. Isaac de Newcastle et Luis Diaz de Liverpool sont deux priorités pour Deco. Le Barça a déjà établi des contacts informels avec l'entourage d'Isaac, et bien que l'attaquant suédois soit intéressé, Newcastle demande plus de 100 millions d'euros, ce qui dépasse les capacités financières actuelles du club. Luis Diaz, sous contrat jusqu'en 2027, serait également une option intéressante, mais le Barça devra dégager de l'espace salarial pour réaliser ses signatures. Un autre nom suivi est celui de Benjamin Sesko de Leipzig, mais son profil de pur neuf pourrait poser problème avec Lewandowski encore en place. On termine avec le tirage au sort de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone tombe sur l'Atlético de Madrid en demi-finale. Le Real Madrid et la Real Sociedad s'affronteront dans notre rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.